Et pour commenter cette actualité, nous recevons dans ces studios Harold Bellarmé Badibanga Patou Chimakinda, porte-parole du Congrès national congolais, une formation politique de la majorité présidentielle. Ensemble avec lui, nous allons évoquer l'épineuse problématique de la loi électorale sous examen dans les deux chambres du Parlement, une loi qui divise la classe politique congolaise. Harold Badibanga, bienvenue. Merci beaucoup, Martin Moudimbi. Hier, le président Kengo a parlé d'un vote historique au niveau du Sénat. Selon vous, qu'est-ce qui change dans la loi sous examen après l'adoption du Sénat? Pas grand-chose, pas grand-chose du point de vue de l'esprit, de ce qui avait été prévu comme présenté plutôt comme projet de loi au niveau de la Chambre basse. Et je dis pas grand-chose dans la mesure où il n'y a que la reformulation qui a changé, dans la mesure où on parle de données démographiques, alors que le directeur général de l'ONIP, le professeur Loumanou, lorsqu'il s'expliquait devant les honorables sénateurs, avait dit, je le cite, lorsque la commission électorale nationale indépendante nous demandera à tout moment de lui disponibiliser les données pour passer au scrutin présidentiel et législatif national, nous allons les lui donner. Cela voulait déjà dire que l'élection présidentielle et législative nationale n'était pas conditionnée par le recensement général ou la fin du recensement général. Donc je ne trouve pas que quelque chose a changé, mais je constate tout simplement qu'il s'agit de la politisation de l'affaire. Il y en a qui sont en perte de vitesse, qui cherchent à se faire quand même maintenant une certaine popularité avec l'interprétation biaisée des dispositions de cette loi électorale. Vous êtes juriste de formation. Est-ce que les termes utilisés à l'article 8 sont-ils très différents et incompatibles? Non, il n'y a pas incompatibilité ni différence dans la mesure où nous sommes en train de comprendre que lorsque dans la première proposition, dans le libellé premier de ce projet de loi, on parlait non seulement de l'identification mais aussi du recensement, conditions pour que l'on arrive à connaître à quel nombre sont aujourd'hui les Congolais, alors que les chiffres démographiques dont on parle aujourd'hui renvoient indubitablement à la même chose. Donc je suis en train de constater tout simplement que ce qu'il y a eu pendant 3 jours à Kinshasa est tributaire de la manipulation, de l'intoxication et de la désinformation par rapport au fait que même ceux qui ont fait ces marches, la plupart ne savaient pas pourquoi elle était en train de marcher. Il y a des gens à qui l'on a posé des questions de savoir pourquoi vous marchez. Ces gens-là ont dit c'est parce que Kabila ne veut pas quitter le pouvoir. C'est pour dire que les raisons premières pour lesquelles les gens sont allés en route étaient autres que celles évoquées dans la loi qui a été présentée à l'Assemblée nationale par rapport au fait qu'un bon juriste, je peux défier quiconque ici, une loi ordinaire ne peut pas changer la constitution de la République, dans la mesure où dans cette loi-là, aucune allusion n'a été faite au mandat du président de la République, à sa représentabilité aux élections en 2016. Il n'en a pas été question. Alors, d'où vient le fait qu'on mobilise les quelques militants des partis politiques en RDC pour faire une marche? Maintenant, y a-t-il possibilité de revenir à la première version quand on sait que cette version énerve quand même l'opposition? Non, écoutez, il y a possibilité. Je ne peux pas avoir honte de le dire ni passer par le dos de la cuillère dans la mesure où les us et pratiques parlementaires sont clairs à ce sujet. Il y a dans le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et du Sénat des dispositions qui prévoient que lorsque il y a présentation d'un projet de loi ou d'une proposition de loi comme c'est le cas, il y a en cas de divergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, il y a ce qu'on appelle la commission paritaire mixte. Dans cette commission paritaire mixte, il y a débat houleux entre les deux PAJ, celle de la Chambre basse et celle de la Chambre haute. En cas de divergence persistante, c'est le point de vue de l'Assemblée nationale qui l'emporte. Donc, je n'exclus pas la possibilité que la formulation telle que initialement proposée à l'Assemblée nationale revienne.
Vous faites quoi du point de vue de la population qui a quand même marché pendant 3 jours? Il faut le reconnaître. Non, il ne faut pas parler de la population. Il faut parler de quelques militants des partis politiques et de l'opposition. Parce que quand on parle de la population, cela veut tout simplement dire que les partis politiques de la majorité, comme le Congrès national congolais, la Convention des Congolais unis, l'AFDC, le PPRD, et j'en passe le meilleur, l'ARC, n'ont plus de militants. Non plus des militants. Nous sommes dans un pays où on s'approprie le peuple congolais, où on s'approprie la population. La majorité a des militants. Preuve, aujourd'hui, vous avez appris qu'à Lubumbashi et même dans l'est de la RDC, les militants, nous ne parlerons pas de la population. Les militants des partis politiques membres de la majorité ont marché pour soutenir le point de vue de la majorité. Je m'oppose à ceux qui parlent de la rue, qui a parlé de la population. Non, les militants des partis politiques n'ont pas voulu, des partis politiques de l'opposition n'ont pas voulu l'entendement qui a été fait de cette loi au niveau de l'Assemblée nationale. C'est ça le sens de la démocratie. Et parce que nous avons toujours été jusqu'au boutiste au Congrès national congolais, nous voulons que cette opposition s'assume aussi comme la majorité s'est assumée lorsqu'il s'agira de faire parler les lois de la République, par exemple au niveau de la commission PAJ. De la commission paritaire mixte. Ok. Pourquoi les gouverneurs et sénateurs provinciaux ne peuvent pas être remplacés par une élection cette année? Non, écoutez, je pense que le président de l'Assemblée de la Commission électorale nationale indépendante, M. l'abbé Apollinaire Malumalu, avait déjà dit que l'on commencerait les élections générales à RDC par les élections municipales, locales, provinciales et urbaines. Et ma foi, je pense que si les élections peuvent commencer au cours de cette année, on commencera par là. Mais j'aurais aimé que les honorables sénateurs, tout en étant là, parce que la Constitution l'a ainsi voulu, ils ne peuvent pas partir et laissant le Sénat vide. J'aurais aimé que dans leur reformulation, ils fassent un peu pression sur le Sénat pour que ces élections-là provinciales soient organisées rapidement en vue de l'élection d'un nouveau Sénat. Mais grand était mon étonnement parce que je me suis rendu compte qu'ils n'ont même pas fait allusion à ça, alors que l'élection présidentielle et législative a encore 2 ans pour être organisée, alors que eux ont des arriérés électoraux. Ils devaient être remplacés il y a 5 ans. C'est la faute à qui? C'est le gouvernement qui ne donne pas les moyens à la CENI pour organiser ces élections. Non, il ne faut pas parler de la faute à qui, le gouvernement. Il faut plutôt analyser les choses in globo. Il y a beaucoup de paramètres qui ont fait que non seulement le gouvernement soit buté à beaucoup de problèmes, dans la mesure où vous savez que dans ce pays, tout est prioritaire. Et que aussi on s'est rendu compte que la vasteté de la République permettait quoi? Permettait que l'on commence quand même par une élection à la base. Il est anodin, il est contrastueux de constater qu'à Kabeka-Mwanga, on n'a jamais élu un administrateur de territoire. Il est contrastueux de constater qu'à Mongo-Bélé, on n'a jamais élu un administrateur de territoire. Voilà pourquoi, au lieu de penser que c'est une faute, il faut plutôt féliciter le fait que le gouvernement de la République a dit, net, on doit commencer l'élection à la base. Éclaire un peu ma religion pour terminer. Est-ce que les termes délai constitutionnel dans une loi n'est-il pas redondant? Bon, je ne trouve pas que c'est redondant, mais je trouve qu'il ne devrait même pas avoir lieu. Parce que lorsque une loi est promulguée, il y a une condition sine qua non sur le plan de droit. Elle doit être déposée à la Cour constitutionnelle qui doit, avant sa promulgation et de manière indubitable, déclarer cette loi conforme à la Constitution. C'est ça la constitutionnalité. Alors quand on estime que dans l'alinéa 3 tel que reformulé, ça doit être constitutionnel et puis ça doit tenir compte des délais légaux et non, c'est une sorte de fourre-tout, de masturbation intellectuelle qui ne devrait pas figurer dans une loi étant donné que
toute loi, avant d'être promulguée, est conforme à doit être déclarée conforme à la Constitution par la Cour constitutionnelle. C'est une fois de plus une occasion pour moi de te dire, cher ami, qu'il s'agissait juste des gens qui ont voulu avoir un peu de clameur de certains militants de l'opposition qui, tout en insistant, encore que ceux qui ont voulu qu'il en soit ainsi, sont juristes pour la plupart. Je suis en train de me demander s'ils ont fait du juridisme ou quelque chose proche du juridisme. Harold Badibanga, merci d'avoir répondu à notre invitation. On va certainement se retrouver dans les prochaines occasions. Merci beaucoup, tout en précisant que nous, au Congrès national congolais, nous disons que tout ce qui est en train de se faire au niveau des institutions, des échanges de Toyo-Boyo aussi, ne nous engage pas. Ce qui nous engage, et c'est à quoi nous nous en tenons, c'est le calendrier 2 élections qui sera publié par la Commission électorale nationale indépendante. C'est à ça que nous allons nous en tenir. Ce qui est en train de se faire ici, c'est normal dans une démocratie, mais au Congrès national congolais, nous attendons le calendrier de la CENI.